Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 stratégies de travail à l'instrument complètement contre-intuitives, mais pourtant appuyées par la science. Si vous répétez beaucoup, si vous êtes discipliné et que malgré tout ça, vos progrès sont plus lents que prévu, le problème n'est peut-être pas votre motivation, mais probablement plus votre façon de travailler. On a tous entendu des conseils parfaitement logiques, comme « il faut répéter X heures par jour pour réussir »,« répète jusqu'à temps que ça marche » ou « concentre-toi sur ta technique pendant que tu joues ». Le problème, c'est que plusieurs de ces conseils parfaitement logiques vont en fait à l'encontre de ce que la science nous dit sur l'apprentissage. Les stratégies dont je vais vous parler dans cette vidéo ont radicalement transformé la façon dont des centaines de musiciens que j'ai accompagnés apprennent et progressent. Je les ai moi-même appliquées après avoir étudié l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet et après avoir intégré ceci dans mon enseignement universitaire à des musiciens de haut niveau. Aujourd'hui, je vous les présente en version condensée, mais chacune des stratégies va faire l'objet de vidéos plus détaillées dans les prochaines semaines. Si vous voulez optimiser votre temps de pratique, faire plus de progrès en moins d'heures et arrêter de pratiquer dans le vide, restez jusqu'à la fin puisque votre façon de travailler risque de changer radicalement. Pourquoi je vous partage ceci? Parce que je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Pour appliquer ces 6 stratégies, vous avez 6 comportements qui devront désormais être repensés. Le premier, arrêtez de penser au temps de travail. La première stratégie va vous amener à être davantage concentré pendant votre temps de travail, ce qui, ironiquement, devrait vous amener à travailler moins tout en augmentant l'efficacité de votre travail. Va faire ta demi-heure. J'ai 2 heures de répétition à faire aujourd'hui. Je ne me couche pas avant d'avoir terminé mon 8 heures de travail. L'emphase est souvent mise sur le temps passé à répéter chez les musiciens. Le temps passé à répéter est un critère qui a évidemment une valeur, mais ça ne doit pas être le critère principal qui détermine la qualité de votre journée de travail. Si on pensait comme des musiciens dans la vie de tous les jours, on ferait 45 minutes de pelletage, 30 minutes de tondeuse, 30 minutes de vaisselle, 10 minutes de rasage. Dans d'autres sphères de notre vie, on termine une tâche quand elle est terminée. Dans notre travail instrumental, on devrait donc viser des objectifs précis et utiliser ces objectifs pour déterminer la fin et aussi la qualité de notre travail instrumental quotidien. Vous voulez un exemple d'objectif précis? Je vais faire ceci en faisant cela jusqu'à temps que je l'ai réussi 3 fois de suite sans erreur. Boum! Vous avez un objectif précis et c'est l'atteinte de cet objectif précis qui va déterminer que votre pratique est terminée et non pas votre horloge. Répéter efficacement implique d'accomplir une liste de tâches précises, pas de purger une sentence. Le deuxième comportement à remettre en question, arrêtez de ne pas vous arrêter. La deuxième stratégie contre-intuitive va vous amener à ralentir le rythme de vos répétitions tout en profitant d'un super pouvoir de votre cerveau qui est pourtant constamment interrompu. Trop souvent, les musiciens accumulent aveuglément les répétitions. Dès qu'on termine, on recommence la répétition suivante, un peu comme on le ferait au gym pour accumuler les répétitions d'un exercice. Pourtant, c'est de notre apprentissage qu'il est question ici, pas de muscles, même si on se fait souvent comparer les deux sans aucune nuance malheureusement. En enchaînant les répétitions, on bloque en fait 2 processus très importants dans la pratique instrumentale. Premièrement, notre capacité à réfléchir pendant les répétitions et deuxièmement, un super pouvoir du cerveau un peu secret qui va venir booster notre apprentissage avec moins d'efforts de notre part. Donc, en s'arrêtant entre chaque répétition, on devrait, idéalement, se parler à haute voix, un peu comme on le ferait si on était un professeur. Attention par contre, j'ai bien dit à haute voix. Le fait de devoir formuler sa pensée à voix haute va nous amener à la clarifier beaucoup plus que si on se contente de simplement le penser dans notre tête. Et pendant qu'on réfléchit et qu'on se parle tout seul, il y a une partie de notre cerveau qui va venir répéter ce qu'on vient de jouer à l'instrument 20 fois plus vite en super accéléré. C'est littéralement des répétitions gratuites que notre cerveau fait pour nous, mais c'est aussi un processus qu'on coupe si on enchaîne bêtement les répétitions sans réfléchir entre chacune d'elles. Donc, entre chaque répétition, arrêtez-vous, réfléchissez, parlez et votre travail s'en trouvera boosté. La troisième idée contre-intuitive à repenser, arrêtez de travailler seulement à l'instrument. La troisième stratégie peut d'une part vous permettre de travailler vos pièces peu importe où vous êtes, que vous ayez votre instrument ou pas, et d'autre part va vous permettre d'intégrer des pauses entre les répétitions physiques à l'instrument. Les musiciens travaillent trop souvent presque seulement leur mémoire motrice, c'est-à-dire leur mémoire des mouvements, sans trop comprendre le langage musical qu'ils sont en train de parler. À la longue, cela donne des tensions musculaires inutiles et des musiciens qui sont un peu comme des acteurs qui devraient apprendre un texte dans une langue qu'ils ne comprennent pas. El cangrejos!
La solution est de prévoir du temps pour travailler sans l'instrument, du temps pour dire le nom des notes ou des accords que vous devez apprendre, analyser la partition pour identifier tout ce que vous reconnaissez en lien avec vos connaissances théoriques actuelles et même de solfier ce que vous apprenez et on s'en fout si c'est faux. Autrement dit, si vous ne pouvez pas le dire, vous ne le savez probablement pas assez. Jusqu'à maintenant, on a couvert 3 des 6 stratégies contre-intuitives qui peuvent radicalement changer votre façon de travailler à l'instrument. Chacune de ces stratégies, comme je le disais plus tôt, va faire l'objet de vidéos éventuellement pour les creuser plus en profondeur, mais j'applique ici un grand principe pédagogique qui est de faire essayer quelque chose avant d'en expliquer la théorie. Donc, si ces stratégies vous interpellent, essayez-les. Notez vos commentaires plus bas dans la zone de commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification quand je publierai les prochaines vidéos. De retour à nos stratégies contre-intuitives qui changent tout, la 4e, arrêtez de vous dire « je vais répéter jusqu'à temps que je réussisse ». Après avoir discuté du pouvoir de la mémorisation des informations théoriques, on va se pencher pour les 2 prochaines stratégies sur le fonctionnement de la mémoire motrice. En commençant par mieux comprendre comment fonctionne la mémorisation des mouvements et éviter une erreur classique que bien des musiciens font. Je vais répéter jusqu'à temps que je le réussisse. Qu'est-ce que ça implique? Plein d'erreurs et quelques réussites à la fin qui nous font croire qu'on a réussi le passage et qu'on peut passer à autre chose. La conséquence de penser de cette façon-là est qu'on ne parvient pas dans nos répétitions à imprimer dans notre mémoire motrice, ou on peut l'appeler la mémoire des mouvements, la mémoire kinesthésique, les bons mouvements. Notre mémoire motrice retient ce qu'on lui a le plus donné, sans distinguer le bon du mauvais. On devrait donc répéter en visant le plus haut pourcentage d'essais réussis possible. Mais je vous rassure, on ne vise pas 0 erreur. Faites-en des erreurs. Ça veut dire que vous expérimentez et ça veut dire que vous poussez un peu la machine. Mais on ne veut pas accumuler les erreurs. On ne veut surtout pas accumuler les erreurs sans réagir. Quels exemples de réaction on peut avoir dans ce temps-là? Plus court, plus lent, seulement la main gauche, seulement l'archet, retourner en solfège, réagir. Ne pas accumuler les erreurs et adapter nos stratégies pour retrouver le chemin de la réussite. On devrait également faire tout ça en visant le moins de tension musculaire possible. Notre mémoire motrice doit être considérée comme très efficace, mais complètement stupide. Montrez-lui le plus tôt possible dans l'apprentissage d'une pièce comment vous voulez qu'elle se comporte lorsque vous serez sur scène. 5e comportement à repenser, arrêtez de répéter. Oui. Je risque ici une petite contradiction pour vous parler d'une stratégie qui a fait ses preuves dans le monde des sports depuis des années et qui sera très utile à un certain point du processus d'apprentissage d'une pièce musicale. En utilisant la stratégie qui s'en vient, vous allez trouver vos répétitions plus stimulantes et créatives, mais elle va temporairement affecter votre pourcentage d'essais réussis. Les musiciens répètent beaucoup, non seulement parfois en répétant leurs erreurs, comme on a parlé dans le cas de la stratégie précédente, mais aussi en répétant tout le temps la même chose. Imaginez, une bonne blague devient moins drôle dès la 2e fois qu'on l'entend. Imaginez un peu comment se porte votre cerveau lorsque vous lui envoyez pour la 28e fois la même mesure au même tempo en pensant à la même chose. C'est de l'ennui assuré. Le résultat de ceci, des répétitions ennuyantes, peu stimulantes et qui mènent souvent à des tensions musculaires inutiles à cause du manque d'attention. La solution est de profiter de ce qu'on appelle en psychologie l'effet d'interférence contextuelle, qu'on peut traduire par se mêler pour mieux apprendre. Une fois que vous aurez atteint une certaine aisance à jouer quelque chose, commencez à jouer avec le passage. Modifiez entre chaque répétition le tempo, modifiez les nuances, modifiez la façon dont vous jouez le passage. Élaborez 3 ou 4 options entre lesquelles vous allez alterner. De cette façon, vous allez vous mêler volontairement à court terme, mais pour être plus solide à long terme. La 6e et dernière idée à repenser en est une de taille. Arrêtez de penser à votre technique lorsque vous performez sur scène. La dernière stratégie concerne ce à quoi on va penser pendant qu'on est en mode répétition par rapport à ce sur quoi on devrait porter notre attention pendant qu'on est en mode prestation. Je viens de vous mentionner il y a quelques minutes qu'on doit éviter les erreurs et les tensions inutiles. On doit donc se pencher là-dessus pendant qu'on est en train de répéter.
Par contre, penser à notre technique va nous amener à adopter ce qu'on appelle dans la science du sport un focus attentionnel interne. Donc, penser à la façon dont on va exécuter un mouvement. Pendant nos répétitions, c'est très important. On doit comprendre et analyser comment réussir quelque chose pour évidemment éviter aussi les erreurs. Malheureusement, pendant une prestation, continuer à penser à notre technique ou, par exemple, penser intensément à la façon dont on doit réussir un passage difficile pendant qu'on le fait est idéal pour la catastrophe. Pour notre mémoire motrice, que je répète, très efficace mais complètement stupide, penser à notre technique est un peu l'équivalent de si je suis en train de conduire ma voiture et que mon passager ou ma passagère décide subitement de mettre ses 2 mains sur le volant et de m'aider à conduire à 4 mains. Quelle sera votre réaction selon vous? C'est pareil pour votre mémoire motrice. Pendant une prestation, on devrait plutôt adopter ce qu'on appelle un focus attentionnel externe. Autrement dit, je pense au résultat que je souhaite plutôt qu'à la façon d'atteindre ce résultat. Comment ça se traduit en musique? Tout simplement en pensant à ma sonorité ou à ma musicalité plutôt qu'à ma technique. Vous pouvez vous y entraîner facilement en jouant, par exemple, les yeux fermés quelques minutes par jour. Le but ne sera pas ensuite de jouer les yeux fermés sur scène, mais le but est plutôt de vous entraîner à vous concentrer sur le son pendant vos répétitions pour pouvoir le faire ensuite plus facilement lorsque vous êtes en prestation. Si vous écoutez ceci, c'est que vous avez écouté ma première vidéo YouTube jusqu'à la fin et je vous en remercie. Si vous avez apprécié, une bonne façon de m'encourager et évidemment d'une part de vous abonner à la chaîne et aussi peut-être de partager cette vidéo-là avec quelqu'un d'autre dans votre entourage qui pourrait en profiter. Si vous voulez en savoir davantage sur notre mémoire motrice très efficace mais complètement stupide, cliquez sur la vidéo en haut à gauche de l'écran. En attendant, je vous dis bon travail et prenez soin de vous.